vous présenter la nouvelle Buzz TV U5 en exclusivité. Ici c'est Stéphane de groupemedia.ch. On va passer à travers de ce qu'il y a dans le carton et puis parler un peu des spécifications du boîtier qu'on a aujourd'hui devant nous. Alors déjà un très joli boîtier aimanté que vous pouvez pas voir mais que je présente ici comme ça, qui est aimanté, c'est super sympa, on le voit ici comme ça, hop, avec le design comme ça, hop. Et à l'intérieur on a une petite enveloppe avec le Buzz TV, on a le boîtier qu'on va découvrir ensemble. Alors il ressemble à la XRS 4900. On voit avec les pictogrammes sur le dessus, exactement, comme ceci. Ensuite, sur le devant, nous avons un USB 2 et deux USB 3. Et on a une place pour de la micro SD. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets en fait sur la vidéo. Alors, on va mettre un peu comme ça, voilà, comme ceci. Ensuite, il y a toujours la possibilité d'ouvrir en fait et par le dessous de venir insérer en fait un disque dur externe pour le mettre le loger à l'intérieur du boîtier pour les gros stockages. À l'intérieur ici à l'arrière nous avons du HDMI 2.1, un port Ethernet de 1000 Mbps. On a ici de l'USB-C, c'est uniquement pour du transfert et les transferts de fichiers, c'est pas pour charger le boîtier ou le démarrer. Ici on a un AV et devant nous avons le logo Buzz TV en fait. Super joli design, très bien fini. Et à l'intérieur ici nous avons la télécommande Bluetooth BT400 qui est aussi elle-même très bien finie. Les boutons sont hyper agréables, il n'y a pas de son de mauvaise qualité, c'est vraiment une bonne télécommande, une bonne prise de main, c'est assez agréable. Il y a le chargeur électrique forcément et il y a le câble HDMI. Et ici nous avons, qu'est-ce que nous avons ici? Je pense que c'est des autocollants ou quelque chose comme ça qu'on a juste voir, hop, à l'intérieur. Ouais, il y a des petites mousses en fait qui sont distribuées. Je sais pas réellement à quoi ça sert, hop, comme vous pouvez voir. Mais voilà. Alors pour parler un peu des spécifications du boîtier. Celui-ci tourne sous Android 11. Il y a un CPU Amlogic S905X4 quad-core 64 bits Cortex A55. Il y a un GPU Mali G31 MP2. Il y a 4 Go de RAM DDR4. Il y a également un disque dur interne déjà de 32 Go disponible. Il y a du dual band Wi-Fi. Il y a comme je vous ai dit, au niveau port Ethernet, il y a du 100 ou du 1000 Mbps. Il y a du Bluetooth 5.0 sur celui-ci. Il y a également micro SD, comme je vous l'ai mentionné, avec les USB, une fois USB 2 et deux fois USB 3, avec le port micro SD à l'arrière. Ça fait du 4K H265 comme tous les formats un peu récurrents qu'on a aujourd'hui. Vidéo format le AV1 qui a été inclus sur ce modèle. La télécommande c'est la BT400 comme j'ai dit, une télécommande Bluetooth hyper efficace, ça fait le boulot, c'est tout ce qu'on lui demande. On va connecter le boîtier sur mon ordinateur et puis on va regarder un peu tout ce qui va à l'intérieur, passer à travers des menus. A tout de suite. Nous voici de retour avec la Buzz TV U5. Ici c'est Stéphane de groupemedia.ch et nous allons passer à travers du menu, des spécifications un peu qu'offre ce boîtier. Alors je l'ai déjà plus ou moins prédéfini. On voit qu'il y a le Buzz TV 5 qui est installé.
Ici, il y a le menu Live TV où on peut aller insérer une MAC adresse. Ah, il y a une update de la télécommande, mais on va la skipper sinon ça va mettre bien trop long. On va aller sur le Live TV où on peut rentrer une MAC adresse, comme vous pouvez le voir. Un XC API ou M3U normal. Ensuite, nous pouvons aller dans le menu. Comme vous avez vu, maintenant j'ai mis un menu rouge parce que c'est le thème, le style. Sinon, je peux mettre bleu et je peux appliquer. Et on voit qu'en fait, il redémarre le boîtier ou un petit redémarrage, c'est même pas vraiment un redémarrage du boîtier. Et également ici, on voit que maintenant tout est bleu. Donc c'est assez sympa comme changement à faire. On peut customiser un peu le menu. Si on va ici sur configuration, on peut directement lui dire de démarrer la Live TV et exactement aussi pour la liste des chaînes, on peut mettre simple ou en détail. Maintenant, il y a un parental control également qu'on peut paramétrer. Il y a les paramètres de serveur qu'on peut ici rentrer une MAC adresse et aller sur le serveur, ou autrement rentrer un XC API également ici avec ce joli menu. Si je reviens en arrière, hop, il y a de quoi voir les updates. Je les ai pas encore faites, mais il n'y en a pas de disponible. À voir que le boîtier est déjà up to date au niveau du menu. Si on revient à l'écran principal, on a tout ce qui est VOD. Forcément, il n'y a pas de portal qui a été loadé, donc on peut rien visionner. Le PVR, tout ce qui a été enregistré, et la liste des programmes du guide en fait. Ici, nous avons sur le haut les paramètres. Donc on peut aller sous paramètres, on voit le Android 11 et on reconnaît bien le menu en fait Android 11 qui est assez connu. Préférences de l'appareil, nous avons ici les claviers, on peut redémarrer le boîtier, les accessibilités, les applications, on peut mettre tout ce qui est du paramétrage du réseau. On peut aller dans plus de settings, aller customiser un peu tout ce qui est mode de couleur pour l'image. Il y a également Buzz TV Utility où on peut aller mettre la météo, voir tout ce qui est de la télécommande. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait à la vitesse ou prédéfinir les hotkeys. Et on peut faire le volume control également, c'est une option. Ici on peut mettre si on veut un Buzz TV moderne ou un Buzz TV Media Player qui va complètement influencer l'interface que vous voyez devant vous. C'est assez intéressant. C'est sympa de pouvoir en fait un peu jouer avec ce qu'on a disponible en fait. Donc je trouve relativement cool. Ici on peut rajouter des applications qui sont dans Aptoide ou qui sont déjà préinstallées dans le boîtier. Ici on peut aller dans les paramètres pour le rajouter en fait si on veut le mettre sur le devant de la scène en fait. Donc c'est assez sympa. On va juste regarder. Ensuite ici on peut aller dans tout ce qui est networking. On voit que l'interface a quand même tout a changé parce que en fait si on pousse sur la droite, donc on va retourner dans plus de settings, c'était Buzz TV Utilities et ici on va remettre notre version Buzz TV moderne. Ça revient plus ou moins au même. On voit qu'ici on retrouve nos applications. J'en peux en rajouter, genre je vais mettre VLC et voici et voici VLC qui a été rajouté en fait au début sur le home page en fait. Et ici on peut passer à travers un peu toutes les applications qui ont déjà été prédéfinies et installées. Buzz TV Smart Remote, ici on voit les batteries et puis tout ce qu'on peut paramétrer par rapport à la télécommande avec le HDMI CEC qui est assez agréable, le backlight si on veut qu'il soit illuminé ou pas, le setup de la télé qui est derrière tout ça. Hop. Et voilà,
nous avons le Bluetooth, nous avons les updates également ici, et puis les Buzz Utilities pour en fait ce qu'on a vu pour le moderne, pour l'interface moderne ou pas en fait. Et ici toutes les applications qu'on souhaiterait avoir, le DRM info et tout ça. Alors j'espère que tout ça, ça vous a plu, que le menu vous a plu, et n'hésitez pas de vous inscrire à notre chaîne. Et puis merci beaucoup de nous avoir suivis. À tout de suite. Bye bye. Introducing the 5th generation lineup for Buzz TV. We've revamped all our models for 2023. Inside and out, our 5th gen lineup was redesigned with performance in mind. Here's a quick overview of our models. The B5 includes 2 GB of RAM for smooth streaming and navigation. This comes paired with 16 GB of internal storage for apps. It's our base model, but don't let that fool you. The B5 runs on Android 11, a smooth and intuitive operating system that makes efficient use of the B5's power. Our newest generation of our popular Essentials series, introducing the totally reimagined Essentials E5. Starting with a stylish new housing and features that matter, the E5 supports a power button on the side and a USB-C power port for added flexibility. Sleek and discreet. The HD5 is our latest portable model designed to hide behind your TV. Plenty of power to stream the content you want, all wrapped up in a package that's travel-friendly. Available in 4x32 or 2x16 configurations. Elegantly designed with a triple anodized aluminum enclosure. The X5 uses the latest generation Anlogic quad-core processor that is maxed out with 4 GB of DDR4 RAM, which gives you lightning-fast navigation. The X5 Special Edition comes in the exclusive Chameleon colorway. Experience the speed and stability of Wi-Fi 6 built into the X5 Special Edition. Sitting at the top of our lineup is the Ultimate Box, the U5 Sports and Internal Storage Drive Tray. You are able to expand your storage with any 2.5-inch hard drive or solid-state drive. Perfect for downloading all your favorite content and apps. Thanks for learning a bit more about our 5th generation lineup. For more information or to place an order, please visit the link in the description.